Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo Update Énergie mai 2021. On commence ce mois de mai avec la fête païenne de Beltane. Avant d'expliquer ce que c'est cette fête païenne de Beltane, j'aimerais qu'on retourne juste en arrière pour mieux comprendre comment on en arrive là. Donc début février, on avait la fête païenne d'Imbolc. Imbolc, c'est quand la durée de la luminosité, la durée des journées commence à rallonger. Donc c'est un tout nouveau cycle, c'est le début d'un tout nouveau cycle. On pourrait dire que la nature est à l'image d'une jeune fille qui découvre, qui est encore candide, naïve, vraiment une période de découverte où les choses commencent à émerger tout doucement. Après, on montait en puissance avec le 21 mars, l'équinoxe du printemps ou la fête païenne Ostara. Donc là, ça envoyait du steak et on était au niveau de la durée des jours et des nuits, en fait, d'égal à égal. On monte encore en puissance et on arrive au 1er mai, Beltane, où là, clairement, la durée des jours est beaucoup plus grande que la durée des nuits. On peut dire pour Beltane, on l'entend pas mal, c'est la victoire de la lumière sur le sombre. Alors, j'aime pas trop le dire comme ça parce que je trouve que ça entretient toujours une dualité ou un conflit à l'intérieur de nous. C'est je dois être tout blanc, je dois être quelqu'un de bien, je dois faire ceci, faire cela et je dois rejeter le noir, le sombre. Sauf qu'en rejetant ça, je rejette une partie de moi. Et puis c'est pratique, en la rejetant, j'y refourgue tout ce que je veux pas voir de moi, tout ce qui me dérange. Voilà, comme ça en fait j'avance en étant scindée en deux. Ça entretient une séparation, ça entretient la souffrance de la dualité, mais ça m'empêche d'accéder à l'unité. L'unité de qui je suis, l'unité avec le monde, faire une avec qui je suis, voilà mes besoins, mes envies, mes rêves, etc. Et ça entretient cette idée de séparation. Donc là, pour jouer avec ces mots-là, la lumière a gagné sur le sombre, simplement parce que la durée des jours est plus longue que la durée des nuits. On peut reprendre le symbole de la vidéo dernière, avril 2021, qui était le phénix. Le phénix, c'est justement je meurs à moi-même pour renaître à moi-même ensuite. Bon, toujours de plus en plus aligné en fait. À chaque fois que je fais le phénix, clac, je me rapproche. Et encore je fais le phénix. Donc je laisse tomber ce qui en fait n'est plus tant aligné sur moi pour embrasser ce qui l'est beaucoup plus. Et à chaque fois, ça me fait faire ce mouvement-là jusqu'à être complètement dans mon axe vertical, grande, alignée, nourrie, pleinement nourrie par ce que je vis. Donc là, première onzaine de jours en mai, c'est-à-dire du 1er mai avec la fête de Beltane jusqu'au 11 mai avec une nouvelle lune, en fait on est sur une énergie descendante, une énergie de destruction, une énergie de nettoyage, une énergie de délestage. On va surfer sur cette énergie-là en fait pour évacuer tout ce qui n'est plus nous, tout ce qui n'est plus aligné sur nous. C'est merci, ça nous a servi, c'était trop chouette, mais maintenant je passe à autre chose. Comme l'image d'une rose dans un jardin qui sera entourée de ronces. Et bien cette période-là est vraiment top du 1er au 11 mai pour délester, pour venir déraciner toutes ces ronces-là. C'est-à-dire dans ces ronces, j'entends toutes les excuses que j'ai utilisées pour ne pas être moi et pour jouer à des jeux qui n'étaient pas moi. Donc par exemple, on pourrait prendre le triangle de Cartman, victime, sauveur, persécuteur, qui sont des rôles qui viennent compenser des axes sensibles en moi, mais en fait qui me font m'éloigner de moi-même. Il y a eu aussi beaucoup en séance dernièrement, c'est le fait de passer d'un collectif à ma vie individuelle. Je vis pour le regard de l'autre, je vis en reproduisant les schémas du transgénérationnel, mais au final, moi, je m'y perds dans tout ça. Je suis occupée à être, à faire en fait des choses qui ne sont pas ce que je suis de façon profonde. Donc du 1er au 11 mai, on déleste tout ça. Voilà. Et ensuite, du 11 mai au 26 mai, donc nouvelle lune, pleine lune, là à nouveau on est sur une énergie qui monte, une énergie qui porte, une énergie constructive, une énergie de vie. Donc du 1er au 11, on pourrait parler de Thanatos, l'énergie de destruction, pulsion de mort, mourir à soi-même, avec encore cette énergie du phénix. Et du 11 mai au 26 mai, on est sur la pulsion de vie, la création, construction, voilà.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé les ronces autour de la rose, bah, du 1er au 26 mai, en fait, cette rose, on va pouvoir vraiment la montrer, vraiment la nourrir, quoi, la laisser être vue. Là où du 1er au 11, c'est pas vraiment le but, c'est plutôt de délester tout ce qu'il y a autour d'abord, et ensuite du 11 au 26, là, on peut respirer dans cette rose-là, depuis notre centre. C'est-à-dire que du 1er au 11, j'enlève tout ce qui me parasite en fait, tout ce qui me parasite dans le fait de vivre ma vie en tant que moi, l'individu que je suis et la vérité unique, ma vérité individuelle, tout ce qui pourrait m'empêcher de l'exprimer. Donc il y a beaucoup de délestage, j'ai beaucoup entendu le mot de parasitage, 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 que ce soit par exemple le téléphone, d'être beaucoup avec son téléphone, que ce soit d'être dans des relations qui nous ralentissent, qui nous freinent un petit peu ou qui nous font pas honneur, qui ne viennent pas beaucoup nous nourrir ou peut-être on donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Donc tout ça, c'est le moment où ça dégage. Ça peut être aussi pour des métiers, voilà, j'en peux vraiment plus. Donc 1er 11 mai, on déleste, on déleste, on déleste. Et ensuite, une fois qu'on a délesté, qu'on a laissé du vide, ben, le nouveau peut arriver. Et c'est là où je fais grandir ma rose, c'est-à-dire moi en tant qu'individu, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quel est mon message? Quelle est la lumière que je m'empêchais de transmettre? Quelle est-elle et comment je peux mieux la transmettre aujourd'hui? Comment elle peut être plus visible? En arrivant à ce point-là, il y a aussi beaucoup la notion d'abondance qui vient, c'est-à-dire que quand je me suis délestée de tout ce que je voulais pas, maintenant comment j'accède à ce que je veux, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait me faire me sentir dans l'abondance, c'est-à-dire comment je pourrais vivre ce que j'ai envie de vivre, tout simplement, que ce soit financier, une abondance financière, mais aussi vivre mes rêves, les voyages que j'ai envie de faire, etc., etc. Donc là, beaucoup, ça me parlait de redéfinir ce que c'est l'abondance, redéfinir ce que c'est l'argent, le financier, comme pour remettre ça un peu des rectos. Parce qu'il y a, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup d'individus, par exemple, qui disent j'aimerais apprendre à économiser, j'aimerais apprendre à mieux gérer mon argent, j'aimerais être dans l'abondance. Mais en fait, quand on va plus loin, pourquoi faire? Je sais pas, parce que ça doit être cool, non? Mais c'est pas plus précis que ça en fait. Donc là, je vous invite à revenir en vous-même, à respirer profondément et simplement, spontanément, laisser venir ce qui vient, sans chercher à pousser, à réfléchir, voilà. Pour vous, c'est quoi l'abondance? Comment vous pourriez le savoir que vous êtes dans l'abondance? La définition qu'on me donne, c'est celle de la fluidité. C'est-à-dire que toutes les situations ou relations dans lesquelles je m'inscris ne font qu'accélérer la fluidité de mon mouvement dans la vie. Un peu comme quand on surfe sur une planche et que c'est hyper fluide, il n'y a pas de force de résistance. Et je vais simplement là où ça me nourrit profondément. J'entends aussi le mot simplicité. Tout devient simple, clair, fluide, droit au but. Et dans chaque seconde de ma vie, j'y dépose pleinement ma présence pour pouvoir me gorger comme la rose qui ouvre ses pétales, pour pouvoir me gorger de ce qui est là pour moi et donc me sentir infiniment nourrie, voire peut-être même toucher des moments d'extase dans chaque petit instant qui compose ces grands moments dans lesquels je m'inscris, des situations, des relations, etc., etc. Ok. Ensuite, l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Comment on pourrait le définir? Là, simplement, j'entends deux mots. C'est un moyen de. C'est-à-dire que c'est ouvert en fait. Vous pouvez compléter par ce que vous voulez. L'argent me permet de. L'argent est un moyen de m'offrir des vacances, de construire mes projets, de les rendre concrets. En fait, c'est hyper neutre l'argent.
J'aime bien prendre cette image, l'argent c'est comme le vent dans les voiles d'un bateau. C'est-à-dire que ça peut vous emmener là où vous avez envie que ça vous emmène. Que ce soit extrêmement négatif, entre guillemets, en déséquilibre, ou que ce soit au contraire pour vous servir au mieux. En fait, l'argent s'en fout, l'argent est neutre. En tout cas, il vous emmène, il vous permet de construire, de concrétiser. C'est un moyen de. Donc après, pourquoi vous allez l'utiliser ou pas, parce que si vous n'en avez pas, ça vous appartient. Et ça permet, alors je les entends sourire là-haut, en fait ça met tout ce qui n'est pas aligné en vous en pleine lumière. Parce qu'en soi, l'argent n'a rien demandé à personne, il est complètement neutre. Donc tout ce qui vient gangréner cette valeur argent en vous, c'est purement à vous, ou c'est purement à nous, à chacun de nous. Parce que lui, il est complètement neutre. Ok. Donc simplement, là, la phrase qui est proposée, c'est « L'argent peut me permettre d'être encore plus moi-même ». En allant vivre des situations qui vont beaucoup me nourrir, qui vont me permettre d'encore plus me rencontrer moi-même, par exemple. D'économiser pour monter mes projets. Si on revient sur le mot abondance, il y a autre chose aussi qu'on pourrait dire. L'abondance, c'est uniquement présent, ça ne peut pas se vivre dans l'anticipation. C'est uniquement présent, ici et maintenant. C'est-à-dire que l'abondance, je la touche du doigt quand je m'ancre pleinement dans le présent. C'est-à-dire que je ramène pleinement ma présence ici et maintenant. Et quand j'ai tellement ramené ma présence, ma conscience sur ici et maintenant, en fait, tous les chemins disponibles dans ce présent deviennent visibles à l'intelligence qui me traverse. Et donc cette intelligence va choisir dans tous ces chemins-là ceux qui vont me permettre le plus de me rencontrer. C'est-à-dire que j'ai le choix. Je pourrais vivre ça, ça, ci, ça, oui, mais là, c'est là où je vais le plus m'éclater, ou c'est là où je vais le plus me rencontrer. Et du coup, je vais être attirée par ces choix-là, par ce chemin-là. D'où l'intérêt, ce que j'entends, c'est de se positionner, parce qu'on est beaucoup à avoir peur de manquer, ou beaucoup à avoir peur de se tromper, de manquer, etc., etc. Donc on reste comme des petits singes accrochés à tout, en fait. Et on se retrouve dans une vie où on est débordé, parce qu'on n'a pas assez posé nos limites, donc il y a tout qui peut venir rentrer et nous déborder, comme par exemple les gens qui font du burn-out, comme par exemple les gens qui sont dépassés par leur téléphone et les messages, ça je me sens très concernée, tout un tas de choses en fait. Pour accéder au chemin qui va le plus nous correspondre dans tout ce qui est disponible, c'est-à-dire l'abondance, faut dire non à tous les autres en fait. Et donc c'est aussi se positionner et dire non. Là où l'abondance, il y a, alors j'entends incompréhension de votre part, alors on a mal compris l'abondance parce que abondance c'est abondant, il y en a plein. Et donc on a cru qu'être dans l'abondance, c'est avoir plein, comme plein de chemins disponibles. Sauf que derrière, on peut avoir accès à tous les chemins disponibles, mais si on ne se positionne pas, en fait on va aller un peu sur celui-là, un peu sur celui-là, un peu sur celui-là, un peu sur celui-là. Donc en fait ça va plus du tout être cohérent, on va complètement se perdre et être crevé, alors qu'en soi on avait accès à cette abondance. Donc dire non à un chemin qui ne me permet pas pleinement de me rencontrer ou d'être nourri, c'est dire encore un peu plus oui, affirmer mon oui à ce chemin qui allait vraiment me permettre de me rencontrer. Donc j'entends beaucoup se positionner, oser dire non. Alors je reprends ma feuille pour voir les petits mots-clés que j'avais écrits. Ensuite, on a grosse libération de peur, surtout de la période du 1er mai au 11 mai, donc de Beltane à la nouvelle lune. Là, dans cette phase de destruction, de tri, de nettoyage, ça nous demande de libérer beaucoup de nos peurs. Alors ça nous demande, ça se fait déjà tout seul, mais on peut accompagner ce mouvement-là. C'est-à-dire, la peur, c'est toutes les fois en fait où je me choisis pas pleinement, où je choisis de m'esquiver, où je fais semblant de ne pas avoir vu que c'était vraiment là que j'avais envie d'aller, mais j'avais trop la trouille. C'est aussi tous les faux rôles qu'on prend. En fait, ces rôles-là, à chaque fois que je les joue, et on en joue quand même tous assez régulièrement, mais je suis pas occupée à être moi-même. Je suis en train de me décaler, comme si cette rose, la rose dont je parlais tout à l'heure, représentait notre centre, mais en fait je suis en train de tourner autour du pot, quoi, et de pas me rencontrer pendant que je suis occupée à faire tout ça, ou vivre la vie de ma famille, du transgénérationnel, ou du regard des autres, ou ces jeux de je vais être une bonne personne, donc je vais sauver les autres, je vais être là pour les autres, parce que je vais être une bonne personne, mais à chaque fois que je fais ça, en fait, je suis ailleurs que dans mon centre. Donc là, c'est cross-libération de toutes les peurs et de toutes les excuses, de toutes les justifications que nous prenons tout le temps, quasiment chaque seconde, pour éviter d'être soi-même et de dire un grand oui à soi, un grand oui à qui je suis.
Ensuite, en médecine traditionnelle chinoise, il y a 4 choses qui sont ressorties. La première, c'est le méridien estomac qui vient nous questionner sur nos niveaux de satisfaction. Et là, le mot que j'ai vraiment entendu très fortement, c'était autorisation. Quelque part, c'est comme si tout était déjà là. En fait, les chemins ou le chemin, entre guillemets, il y en a peut-être, j'ai pas envie de dire le parce que ça fait exister le bon chemin et le mauvais chemin, mais les chemins qui nous correspondraient le plus, en fait, ils sont déjà là, ils sont déjà devant nous. Mais c'est comme si on était devant. En fait, on était presque gêné. Ah ouais, en fait, il faudrait juste que je fasse ça et j'y suis. Ah ouais, mais c'est un peu trop beau. Ah ouais, quand même, non, je vais pas y aller comme ça, c'est un peu trop simple. Je vais me compliquer un peu la tâche, que ce soit fait consciemment ou inconsciemment. Donc là, vraiment, le mot, c'est autorisation. Là, lever les contrats limitants de non, je m'autorise pas par loyauté de ci, par loyauté de truc de mi. Voilà, donc revenir à cette autorisation d'être nourri, en fait. Par notre vie. Là, pour aller un chouïa plus en profondeur, ça nous emmène sur notre début de vie, en périnatalité, donc autour de la naissance, intra-utéro, naissance et le stade oral de 0 à 1 an et demi. Et c'est comme si là, il y avait plein de pépites à aller libérer, à aller nettoyer, qui viennent justement nous empêcher d'être dans cette autorisation. Ça peut être dans l'intra-utéro, parce que nos parents ont posé sur nous comme attente, par exemple de sauver le couple parental. Et donc là, la personne va être occupée à jouer le sauveur toute sa vie et ne va pas être occupée à être pleinement elle-même. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Dans le stade oral de 0 à 1 an et demi, c'est là où je structure, via la mère qui me nourrit de lait maternel, d'amour, la sécurité de l'amour, je structure comment moi, en tant qu'adulte, plus tard, je vais me nourrir et m'autoriser à être nourrie par la vie. Donc là, cette période, elle ressort beaucoup de périnatalité pour aller vraiment se délester de ce qui a pu se poser à cet endroit-là, ce qui a pu prendre racine comme fonctionnement pas très nourrissant. Voilà. Ce qui est un peu casse-gueule avec cette période, c'est que c'est assez difficile à aller investiguer, sauf peut-être dans des états modifiés de conscience, où il y a des personnes qui arrivent à aller voir ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer dans cette période-là. Sinon, juste comme ça, en parlant, on peut pas dire « Ah ouais, 5e mois de grossesse, il s'est passé ça pour moi ». Donc là, j'entends aussi oser aller creuser. Tout ce que vous avez en conscience, c'est que la face visible de l'iceberg. Il y a aussi plein de trucs en dessous. Osez aller vous aventurer dans ce sombre dont on parlait. Familiarisez-vous avec ça. Mettez aussi la lumière sur ça. N'ayez pas peur de le rencontrer. Donc voilà, méridien estomac. Autorisation à être nourri par ma vie, autorisation à vivre ma vie en tant qu'individu, autorisation à exprimer ma vérité individuelle. Pas contre l'autre ni pour l'autre, on s'en fout de l'autre, on l'enlève de notre équation, je le fais pour moi, c'est tout. Ensuite, méridien du gros intestin. Donc là, ça reprend ce qui a été dit sur les peurs, c'est qu'on vit beaucoup, c'est fou parce que quand ça me le montre, enfin ça paraît gigantesque en fait, comme si on était tout le temps des petites créatures apeurées, qu'on s'en rendait même plus compte. Et donc pour compenser ces peurs-là, on va mettre beaucoup de maîtrise et beaucoup de contrôle, mettre beaucoup de carrés, etc. pour être sûr de ne pas glisser justement sur une pente glissante et oh là là, aller voir nos peurs. Donc on vient bien comme une petite fourmilière bien organisée, justement, mais beaucoup de maîtrise et beaucoup de contrôle pour pas aller rencontrer tout ça. Donc quand on se déleste de ces peurs, derrière ça nous amène beaucoup plus de légèreté, d'accueil de ce qui se passe et de ce qui est là. Et donc on peut être plus présent pour vivre ce qui est disponible et plus être nourri puisqu'on est présent dans l'instant. Ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a quelques personnes qui disent, qui se disent « Ah mais moi j'ai pas peur, ah, moi je fonce hein, », qui disent aux autres « Allez, faut y aller ». Et en fait, ces personnes peuvent être dans une forme d'intrépidité, mais qui vient juste dire qu'en fait, elles sont terrorisées par la vie, elles ont mis comme un capuchon de fausse assurance et elles se laissent voir comme intrépides, alors qu'en fait, elles sont pétries de peur à l'intérieur, c'est juste pas visible, mais c'est bien là. Donc pour ces personnes, même boulot, quoi, les délester les peurs. Peut-être qu'à un moment ça va être inconfortable parce que le capuchon qui cachait toutes les peurs va exploser, donc ça va rendre visible ce qui était en dessous, mais pareil, on fait le même trajet. Avant-dernière chose en médecine traditionnelle chinoise, le méridien foie. Le méridien foie vient nous parler de l'énergie du changement. Et là, la question que j'ai pas arrêté d'entendre, mais c'est quoi le changement? C'est quoi le changement? C'est quoi le changement? Comme si on était tous terrorisés par ça, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce qu'on entend,
dans la notion de changement, c'est qu'on va perdre ou il va nous manquer quelque chose. Puisque ça change, donc a priori on va se délester de quelque chose, et ça tout de suite ça vient grésiller ou remettre une pièce dans le jukebox des peurs, peur du manque, etc. Oh mon dieu, il y a du changement, oh mon dieu les gars, il y a du changement, mais comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. Alors qu'a priori, le changement, il est quand même toujours là pour nous emmener du mieux, ou être encore plus soi-même, ou être encore plus nourri. Toujours, même si on s'en rend pas tout de suite compte. C'est comme si la vie c'était notre super maman et qu'à chaque fois elle nous oriente de plus en plus vers qui l'on est, en entonnoir, toujours de plus en plus précis. Donc parfois, en effet, quand on est trop collé dans une situation et qu'on veut plus se remettre en question, plus amener de changement, ça peut être un peu violent ce que va nous amener la vie pour qu'on accepte de bouger. Et puis après, toujours de plus en plus, en fait, je chemine vers ce qui me nourrit vraiment, ce qui est vraiment moi. Voilà, donc j'entends avoir confiance en ce que la vie me propose, avoir confiance en ce que je me propose de vivre et ce que je vais rencontrer de moi. Voilà, et voir que je peux accepter tout changement positif, je peux avoir confiance en ça et que normalement le changement en fait il me permet de passer de palier en palier justement, du mieux vers du mieux, j'aime pas trop le dire comme ça mais bon, au moins c'est clair. Voilà, et que peut-être le changement négatif, changement négatif, c'est-à-dire quand je perds vraiment au change, si ça existe, c'est en fait quand je refuse de lâcher, que je me tiens à gripper comme un petit singe à sa branche et non je veux pas, je veux pas, je veux pas, mais en fait cette énergie de changement que la vie a envie de nous proposer, elle n'aura de cesse de grandir jusqu'à ce qu'on n'ait pas d'autre choix que de la prendre en compte. Donc la branche, elle va être secouée violemment jusqu'à ce qu'on accepte de lâcher. Sinon, a priori, tout changement est positif. C'est vraiment le message que j'entends là. C'est-à-dire que tout changement, en fait, c'est un mouvement proposé par la vie. La vie, à l'image de la nature, comme un arbre qui va pousser, nous entraîne à toujours nous expanser de plus en plus. Comme toute plante, comme tout arbre qui grandit dans la nature. C'est ce que la vie nous souhaite. Donc tout ce qu'elle va amener sur notre plateau, tout changement qu'elle va amener, c'est dans ce but-là. Mais tant que nous, on résiste à ce changement, en fait, ça va de plus en plus secouer. Et donc on aura des changements où on va perdre beaucoup de choses, en fait, jusqu'à ce qu'on accepte de céder à l'énergie sous-jacente qui est beaucoup plus positive et équilibrante. Et dernière chose, on est sur le méridien du triple réchauffeur, donc qui vient réguler l'équilibre intérieur-extérieur, c'est-à-dire entre moi, mon antériorité, et ce qui se passe à l'extérieur, dans mon environnement, à quel point ce que je vis dans ma vie à l'extérieur est à l'image de qui je suis. Et quand il y a un décalage, et ben c'est là que ça fait mal. Mais en même temps, ce qui pourrait paraître négatif est aussi positif. Ça dépend de quelle face on regarde la problématique. C'est-à-dire, je me sens en dissonance aujourd'hui dans ma vie, c'est pour en fait après aller chercher beaucoup plus d'alignement. Et une fois que j'aurai trouvé cet alignement, je vais un petit peu l'explorer et puis après, clac, à nouveau il y aura une dissonance parce qu'à chaque fois je vais aller un cran plus loin. Donc il y aura toujours à des moments donnés de notre vie des dissonances. Ah ben là je me sens plus alignée dans ce que je vis, là c'est plus à l'image de qui je suis. Oh mince, moi qui avais passé tout ce temps à créer ça, ben en fait ça va toujours pas. C'est pas que ça va toujours pas, c'est qu'une fois que vous êtes dans quelque chose qui vous fait du bien, le mouvement de la vie ne s'arrête jamais, ça va vouloir vous emmener plus loin. Donc hop, je suis alignée, et puis l'instant d'après, je serai désalignée pour aller hop, chercher encore plus d'alignement, et hop, chercher encore plus d'alignement, et aller hop, chercher encore plus d'alignement. Voilà. Alors là, il y a une bande de guélurons qui n'arrêtent pas de faire des blagues et de rigoler avec nous. Donc je les entends dire bon courage. Mais presque avec un truc familier, bon courage les gars, on sait ce que vous vivez, on sait, pas dans le sens où on le vit aussi et on le ressent, mais on voit ce qui se passe et on est là et on est avec vous et chapeau pour tout ce que vous faites parce que c'est pas, c'est des temps qui sont uniques et très challengeants pour chacun de nous. Voilà. Et il nous rappelle que chacun de nous, ce qu'on fait à l'échelle individuelle, ça vient toucher le global, la somme des individualités. Pour autant, c'est pas pour le global qu'on doit le faire, c'est bien pour nous. On remet les choses dans le bon ordre. Tant que je le fais pour le monde, les autres, je suis dans un complexe de sauveur. Je ne peux le faire que pour moi. Pour autant, ce que j'entends,
Donc là où ils disent que chaque chose que chaque individu fait, ça vient servir aussi le global, pour autant, attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Si je le fais pour les autres, pour le monde, ça ne fonctionne pas, c'est pas dans le bon ordre. Je ne peux faire les choses que pour moi. Vous êtes le personnage principal de votre film, vous êtes le soleil de votre système solaire et les autres sont des rôles secondaires qui viennent s'adapter aux rôles disponibles dans votre scénario. Et pareil pour eux, ce sont les personnages principaux de leur film, les réalisateurs aussi, et nous on est des rôles secondaires, on remet tout dans le bon ordre. Donc là j'entends aussi j'entends le mot voilà, de sauveur, super-héros. Arrêtez de répondre aux legs judéo-chrétiens et de vouloir être des bonnes personnes et de vouloir sauver l'humanité. Quand vous faites ça, en fait, ça dessert tout le monde parce que simplement vous vous décentrez de qui vous êtes et l'équilibre il est perdu et les ronces reviennent autour de la rose que vous êtes, autour du centre, autour de votre cœur. Voilà, donc restez dans votre centre. Donc pour résumer, et je garderai cette image de cette rose, votre centre qui vous êtes en très dense avec les ronces autour, 1er 11 mai avec l'énergie de libération, venez aider ces ronces, tout ce qui vous parasite, ces peurs, etc. à s'évacuer. Et du 11 au 26 avec l'énergie ascendante, ou beaucoup plus cette énergie de vie, de construction, là vous pouvez permettre à votre vérité individuelle, à cette rose d'éclore en fait, d'être beaucoup plus visible et de s'expanser dans votre vie, que votre message, que tout ce que vous avez exprimé prenne plus de place dans votre vie. Eh bien, sacré programme. Je vous remercie d'être là, d'écouter, de vos témoignages, de vos remerciements, de tous les messages. Je vous remercie. Merci de votre confiance et je vous dis à bientôt.